exploration sans se faire repérer. Il en avait conclu que les concepteurs du projet Terraformation s'étaient montrés particulièrement négligents dans le domaine de la sécurité numérique, et il avait continué tranquillement de bricoler ses programmes personnels. Après tout, que pouvait-il craindre ? Au cours de ses incursions dans l'architecture virtuelle des protocoles de la mission, Disra Senkovi avait eu l'occasion de rencontrer Disra Senkovi. Ou plutôt, le rapport stocké sous ce nom. Bien que tous les membres de l'équipe soient des experts, il était curieux de connaître l'évaluation de sa personnalité. Pour une expédition de ce genre, s'étendant sur plusieurs décennies, 2 grands critères de sélection distincts étaient pris en compte. L'un d'eux concernait la capacité d'un équipier à travailler dans un milieu restreint durant une longue période, à tolérer l'éloignement de la multitude et de l'histoire humaine. Il avait passé ce test sans problème. L'autre critère portait sur son travail dans un endroit confiné, en compagnie d'humains dont il ne pouvait pas s'éloigner. Il fut surpris de constater que pour cette aptitude, ses mauvais résultats avaient failli lui valoir un refus. Senkovi se considérait pourtant comme un homme affable et communicatif. Depuis l'âge de 9 ans, il s'efforçait de créer des pseudo-intelligences afin de converser avec elles. Et chez lui, n'était-il pas entouré d'animaux de compagnie, plus que n'importe quel autre membre de l'équipe ? N'était-ce pas l'indice le plus évident d'une nature humaine cordiale et chaleureuse ? Il avait possédé 19 aquariums, dont 3 étaient assez vastes pour y nager. Il regardait la plupart des animaux aquatiques comme des amis proches. Comment pouvait-on lui imputer un comportement asocial ou émailler le rapport de commentaires injustes et désobligeants ? C'était de l'ironie, bien sûr. Les critiques portaient sur sa capacité à se faire des amis humains. Senkovi n'avait jamais été très doué pour cela. Il en avait quand même quelques-uns et travaillait efficacement dans un environnement où chacun se concentrait sur un objectif commun. Et pendant les périodes récréatives, s'il n'était pas le plus grand boute-en-train, au moins ne marchait-il pas sur les pieds des autres. À son humble avis, personne plus que lui n'aimait les bonnes blagues. Le seul problème, c'est que personne n'appréciait les siennes. Quoi qu'il en soit, ajouté à son indéniable compétence, son comportement social foncièrement inoffensif suffit tout juste à le faire engager. Ensuite, la combinaison de quelques tests d'évaluation et de sous-programmes informatiques le propulsa à la tête de l'équipe de Terraformation, comme adjoint du chef de projet. Parce que lorsqu'il y a dans le groupe un génie légèrement déjanté, mieux vaut le laisser tenir la barre que le faire ramer. C'était d'ailleurs le commentaire exact du psychologue qui avait recommandé sa promotion. Et Senkovi, en lisant son propre dossier, savoura vivement ce compliment involontaire. Mais il devait se réveiller complètement. Dans l'océan irréel où il s'était attardé, le tentacule n'avait jamais pu toucher son doigt, et tous ses amis aquatiques étaient morts depuis longtemps sur la Terre, qui se trouvait maintenant à plus de 30 années-lumière. Disra Senkovi ouvrit les yeux, conscient du fait que son sourire béat avait franchi la frontière du rêve et s'affichait encore sur son visage. Il se sentait revigoré, prêt à se mettre au travail. Après avoir interrogé sommairement le système informatique du vaisseau, il fut soulagé de constater qu'ils étaient arrivés à destination. Leur long voyage glacial s'était achevé avec l'arrêt de la décélération. Il s'assit, s'étira. Non par nécessité, mais pour la forme. Car il avait pris l'habitude de faire toutes sortes de choses que font les gens afin de ménager la sensibilité de ses camarades. Il ne se trouvait pas seul dans son compartiment d'hibernation, sans être entouré pour autant par le brouhaha d'une équipe complète. En fait, un unique spectateur bénéficiait de son petit numéro, Youssouf Baltiel, le chef de projet. « Patron » dit Senkovi en le saluant d'un signe de tête. L'absence de contexte dans lequel Baltiel observait son réveil le déconcerta. Senkovi, en général assez futé pour éviter les surprises, se plaisait à maîtriser les causes et les effets. Il interrogea de nouveau le vaisseau et découvrit alors une suite de fichiers protégés que seul Baltiel était habilité à lire. Ça ne présage rien de bon. « J'ai besoin d'un second avis, » lui dit Baltiel. « Laissez-moi deviner, la planète n'est pas là ?» C'était la plaisanterie favorite à propos des premières exosondes. Les données signalaient parfois l'existence d'un monde de type terrestre, mais les indicateurs ne fournissaient qu'un tas d'informations allant dans ce sens. Bien sûr, on avait envoyé une sonde, beaucoup plus rapide qu'un vaisseau habité, afin de vérifier qu'il y avait bien là une planète terraformable. Personne n'allait lancer une mission d'exploration sur un coup de tête, n'est-ce pas ?
Senkovine avait... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.